pendu au plafond. Trois petits cochons, l'histoire de trois petits cochons. Donc, trois petits cochons, ils ont envie de bouger un peu, tu comprends? Et ils vont partir de chez. Ils vont partir de chez sa maman. Ah, donc, ils partent à trois, ils disent au revoir à la maman. Ils partent pour faire une maison dans les bois chacun. Tu comprends? Donc, tu as le premier là. Il n'a pas trop de cerveau. Il va faire une maison en paille. Hein. donc, il fait ça. Il récupère un peu de la paille à droite à gauche. Hein. Tu comprends? Et ça fait rire. Hein. Et, et il se construit une petite bâtisse hein, sympa, une de pièces là, impeccable. Là, il a de quoi faire. Hein. Donc, après, tu as le deuxième, son frère là. C'est pas plus malin que lui. Pareil, il récupère 4 branches, un peu de bois. Il récupère du bois chez les voisins. Chez les voisins. Enfin, c'est pas du bois volé là, il a demandé quand même. Mais c'est que de la récup. Donc, pareil, il se fait une petite bâtisse, un truc de 22 mètres carrés habitable. Donc, donc après voilà quoi. Et puis de là, il y a le troisième. Il y a le troisième. Hein. Lui, par contre, lui, il est allé à l'école. Lui, il a un cerveau, tu comprends? Donc lui, il est allé chez Brico Dépôt là-bas. Il a acheté une paire de Kéron. Il s'est monté dans une casse-bas, mais avec des fouilles, quoi. Une vraie baraque, quoi. Pas un truc de guignol. Donc dans les parages, il y a quand même quelqu'un qui traîne. Il y en a là, le loup, là, tu vois. Et le fameux loup. Dis-toi qu'il a plus de toi, son sac, tu comprends? Donc, il arrive chez le premier cochon et il lui dit oh, oh, toi là, sors là, il faut que je te bouffe. Et l'autre il lui dit mais t'es tordu, toi, non, tu crois pas que je vais me laisser manger? Non. Ben oui. Donc le loup il lui fait ah ouais, d'accord, bon, je vais souffler, ça va être réglé l'affaire. Et ma foi, la maison elle s'envole. Là. L'autre se retrouve à la rue. Qu'est-ce qu'il fait? Il court, il court, il court. Et il va chez son frère. Hein. Soit qu'à la maison en bois. Et là, les deux guignols, les zigotos, là, les deux cochonous, là, se retrouvent à deux de ce fameux studio. Mais l'ours, le lion, le loup, il est pas bête quand même. Hein. Il arrive devant, il leur dit oh, les deux, sortez parce que je vais souffler, ça va être réglé l'affaire. Ils veulent pas sortir. Vas-y, souffle, souffle, ils disent vas-y, couille, t'inquiète, ça crée. Et ma foi, ça crée. Le loup. Et ma foi, casse-balle, ça me voit Les deux zigoteux partent en courant dans le chemin là, de terre, tu comprends? Ils voient la maison du grand frère. Voilà. Quand ils arrivent à la maison du grand frère, c'est cette sécurité. L'autre, c'est-à-dire coûter un bras la baraque. Normalement, il risquerait. Le loup arrive. Et il lui dit oh, les trois là. Maintenant, je vais pas commencer à perdre mon temps. Rendez-vous, sortez, j'ai fait. Et l'autre, il lui dit tu peux y aller. Hein. Ah, chez moi, tu peux souffler, t'es mort. La maison, ne bruissera pas, couille. Hein. T'inquiète pas. Alors le loup, il souffle. La maison, ne bruisse pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur le toit. Il rentre par la cheminée. C'est le loup, mais il se prit pour le Père Joël. Mais les droits, là, la baraque, ils ont préparé une surprise. Hein. Une casserole d'eau brûlante. Ils l'ont mis dans la braise, dans la cheminée. L'autre, il plonge. Il tombe dans la truc. Oui, il s'est brûlé. T'as compris? C'est bon, c'est fini?